Oui, si on prend l'exemple de ce patient que vous suivrez, d'ailleurs nous verrons le cas un peu plus en détail un petit peu après. Regardez juste sur une simple analyse très très rapide, vous voyez que le cas est un peu ancien, ce sont des modèles issus d'une empreinte physico-chimique qui ont été coulés en plate, qui ont ensuite été scannés au laboratoire. Là encore, on répète, liberté et fichiers ouverts qui peuvent être importés dans cette technologie Mojo. Et vous voyez les points de contact, comme vous l'avez vu également sur la petite démo, avec des contacts plus ou moins marqués en termes d'occlusion et en termes de force de contact. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans cette pathologie, on va revenir sur notre vidéo et vous allez avoir justement dans les mouvements de latéralité droit, donc à gauche sur votre écran, vous avez un contact non travaillant que vous voyez sur la molaire numéro 37, qui évidemment est facilement, on va dire, validé dans cette analyse-là, et vous doutez bien que pour voir une phase distolinguale sur une 37 en bouche, c'est autrement plus compliqué. Cela va de soi qu'en termes de diagnostic, c'est fondamental, mais en termes de communication, on aura beaucoup plus de facilité à expliquer aux patients que nous aurons des problématiques associées à cette dent-là et qu'il faudra donc envisager peut-être un traitement. Interférence et prématurité ne sont plus des concepts difficiles à prendre en considération, mais sont des choses évidentes que l'on voit à l'écran, en fait.